Voilà. Coucou les amours. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien et que tous vont bien. Le mois de janvier est fini. Nous entrons en février. Et nous disons merci à Dieu pour sa grâce infinie qu'il nous donne tous les jours. Bon, pour ceux qui ont aussi l'Esprit de Dieu en eux. J'ai fait une vidéo, vu que je venais d'avoir le téléphone. J'ai fait 2 vidéos. Et sur les 2 vidéos, j'ai eu plus de vues sur ce que je disais de n'importe quoi. Mais sur la vidéo auquel je parle des bonnes choses, des bons trucs, les gens s'en foutent de regarder, d'entendre même ce dont je parle, ce dont je dis dans cette vidéo-là. Le mois de janvier est fini. Le mois de janvier nous a pris nos proches, nos sœurs, nos mamans, nos frères, nos oncles, nos tantes et tout et tout. Et sachant donc que la mort, c'est un chemin où nous tous nous allons passer. Nul n'est éternel sur la terre. Mais la question donc qui se pose est que, bien sûr, nous tous nous allons passer. Par quel chemin tu vas passer? Car il n'existe que 2 chemins, l'enfer ou le paradis. Ou tu es pour l'enfer, ou tu es pour le paradis. Surtout pour ceux qui disent que non, j'ai donné ma vie en Dieu. On ne donne pas sa vie. Parce que dans la vidéo là, j'ai dit on ne donne pas sa vie en Dieu. Parce que nous avions hérité du péché d'Adam et d'Ève. On ne donne pas sa vie en Dieu. Le mois de janvier est fini avec plusieurs morts et nous entrons en février. Ça peut arriver comme je vous fais la vidéo là et puis pam, je suis en pause, il me reste 10 minutes. Je marche là, une voiture me colle, pam, me voilà qui meurt. Je ne sais pas où je vais. Si je ne suis pas née de nouveau, c'est tout droit en enfer. Car la parole de Dieu dit ceci, on ne vit qu'une seule fois dans la vie. Et après la mort, on ne passe qu'en jugement. Il ne passe en jugement que ceux qui sont destinés pour l'enfer. Donc, le message que je voulais passer est que nous avions perdu des proches durant tout ce mois de janvier. Cela pourrait arriver que c'est nous, c'est moi, où je vais aller. À quoi c'est d'hériter le monde entier si on perd notre âme? L'enfer existe réellement. Pensez-y. L'enfer existe. Janvier est fini. Et aujourd'hui, il y a nos frères, il y a nos sœurs. Lorsqu'ils disent que non, aujourd'hui je suis devenue une nouvelle créature, j'ai donné ma vie en Dieu, on ne donne pas sa vie en Dieu, même pas du tout, on ne donne pas sa vie en Dieu. Je veux parler au moins aussi les gros mots pour des personnes qui sont sauvages pour qu'ils essaient de comprendre aussi. Peut-être tu vas voir une femme qui est comme avec tout le monde. Une femme, il y a une voiture qui arrive. Une femme qui est comme excusez-moi du mot, et c'est ce qu'il faut prononcer. Une femme qui allait avec tous les hommes. Un jour, ou bien un homme qui allait avec toutes les femmes. Un matin, il se décide comme bon, aujourd'hui, je ne vais plus gagner. Je vais devenir une nouvelle personne, une nouvelle créature. Je vais donner ma vie en Dieu. C'est écrit dans quelle Bible? Ce n'est écrit nulle part. Tu as juste changé de métier. Tu es quitté juste de prostituée ou bien d'homme infidèle à un métier stable. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es toujours dans ton même péché. Non, avant je volais, tu vois un pasteur, tu lui demandes, mais un pasteur qui fait son témoignage, aujourd'hui je suis enfant de Dieu, il va te dire que avant j'étais un grand bandit, Dieu s'est révélé à moi. C'était avant que Dieu se révélait à ces gens. Aujourd'hui, Dieu ne se révèle plus aux gens. Dieu nous parle à travers de sa parole qui est le Nouveau Testament. Ma pause est finie. On aura le temps pour en parler. Il fallait juste que je fasse une petite vidéo pour dire au revoir le mois de janvier, car tu nous as trop blessés.
Tu nous as trop blessés. Et pour ceux qui volent, pour ceux qui gomment partout, pour ceux, les chisa, tout ça là, si on peut citer, c'est beaucoup. Si vous voulez changer de vie en disant que non, je ne vais plus gommer, ou bien je vais devenir fidèle et puis les toits d'araignée vont prendre le bas là, et que tu dis que tu deviens enfant de Dieu, cela ne dépend pas de nous. Cela, c'est la volonté de Dieu. Cela ne dépend pas d'un homme. Bon, ma pause est finie, on aura le temps d'en parler. Comme Dieu a dit, à quoi sert à un homme d'hériter le royaume des cieux si tu perds ton âme? On va regarder. Voilà les prados, non? Je suis en ville là, sur la route, sur la ruelle là même, il y a les travaux. Un instant. Sur la ruelle, il y a les travaux. Je vais vous montrer un peu où je suis, dans la ruelle où je bosse même. Comme je disais, à quoi sert d'hériter tout ce royaume-là que nous voyons? C'est beau, c'est joli. À quoi sert d'hériter tous ces royaumes-là si on perd notre âme? Tu as des grosses voitures, tu as les prados, les derniers cris de voitures, les derniers cris de vêtements. À quoi sert d'hériter ce royaume si tu perds ton âme? À quoi sert d'hériter ce royaume-là si tu perds ton âme? Donc, on a enterré janvier hier nuit à 1h. On a enterré janvier à 1h la nuit. Hier. Donc, nous sommes en février. Pensez-y. Si tu as perdu peut-être une personne, un proche le mois passé, ça peut être moi, ça peut être toi, comme quelqu'un d'autre. La question qui se pose est que si je meurs aujourd'hui, je vais au ciel ou bien je vais en enfer? Donc, à quoi sert d'hériter tout ce beau monde-ci? Des belles voitures, des belles maisons, des vacances. Bon, je vous laisse. Adios. Adios. C'est terminé. On se prend dans une autre vidéo. Bye bye. Adios.